Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On va aborder la situation au Proche-Orient, cette escalade militaire entre le Hezbollah et Israël. Voilà qui va enterrer un peu plus le Liban, un pays déjà économiquement en ruine. C'est sûr que depuis que le Hezbollah a lancé, il y a près d'un an maintenant, son attaque contre Israël, c'était le 8 octobre 2023, et puis les ripostes israéliennes qui ont suivi, ça n'était déjà pas bon pour l'économie libanaise, mais là, depuis quelques jours, depuis l'affaire des beepers, on franchit une étape supplémentaire. Les principaux secteurs économiques du Liban, ceux qui subsistaient, sont touchés. Le tourisme, évidemment, qui a déjà vu sa fréquentation divisé par 2 sur les 6 premiers mois de l'année par rapport à début 2023. La plupart des compagnies aériennes ont suspendu leur liaison vers Beyrouth depuis quelques jours. L'agriculture aussi, certaines régions visées par les frappes israéliennes étant des régions agricoles. Et puis, il y a le secteur de l'énergie. Le Liban, il vit sous les coupures d'électricité depuis plusieurs années déjà. Cette escalade n'annonce rien de bon, avec probablement des pénuries dans les livraisons de fioul et de gaz qui permettaient d'alimenter les systèmes parallèles de générateurs, du fioul, du gaz qui venait d'Égypte, d'Irak. Dans les prochaines semaines, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des interruptions. On pensait que le Liban avait touché le fond économiquement, ça peut être encore pire, Christophe. Oui, le pays, il est en récession depuis 6 ans maintenant, depuis 2018. Et les économistes espéraient encore l'année dernière que 2024 serait l'année du redressement. Eh bien, il n'en est rien. Avec cette escalade, on peut craindre, les économistes craignent une chute du PIB de l'ordre de 10%, voire plus encore. Ouais, parce qu'il faut le rappeler, donc avant cela, l'économie du Liban était déjà en ruine. Une crise qui a atteint peut-être son paroxysme avec l'explosion du port de Beyrouth. C'était le 4 août 2020. On se rappelle peut-être de ces images impressionnantes. Le pays a fait depuis défaut sur sa dette. Le système bancaire s'est effondré. De nombreux habitants qui avaient des économies sur leur compte en banque ont absolument tout perdu. La monnaie, elle aussi, s'est effondrée. Et encore plus depuis les débuts de la guerre. Elle a perdu plus de 98% de sa valeur. $1 vaut aujourd'hui près de 90 000 livres libanaises, là où, dans les années 90, jusqu'il y a quelques années, on avait un taux fixe à 1500 livres. L'inflation aussi atteint des sphères stratosphériques. Les produits de base sont inaccessibles pour beaucoup. Les pénuries en tout genre se multiplient. Le Liban étant important presque tout ce qu'il vend. Les services publics, les écoles, les hôpitaux eux aussi se sont effondrés. Un Libanais sur 2, regardez ce chiffre, vivait déjà en dessous du seuil de pauvreté il y a 2 ans, selon la Banque mondiale. C'est probablement encore plus aujourd'hui, d'où le fait que de nombreux jeunes diplômés ont préféré ces dernières années tenter leur chance ailleurs à l'étranger. Et alors, malgré cela, certains arrivent à tirer profit de cette crise ? Alors, ceux qui profitaient déjà du système libanais, de clientélisme, de corruption, avant la crise, qui ont pu ouvrir des comptes à l'étranger notamment, et puis aussi surtout une organisation, on la connaît, le Hezbollah, qui a réussi depuis 2019 à réorganiser ses sources de financement, des sources de financement importantes qui proviennent évidemment d'Iran, mais aussi de toutes sortes de trafics, de contrebande, de drogue aussi. Et puis, il faut ajouter de nouveaux canaux avec la crise, la fameuse Al-Qard Al-Hassan, qui est une organisation caritative sous licence du ministère de l'Intérieur et qui opère aujourd'hui presque comme une banque, la seule encore qui fonctionnerait encore aujourd'hui dans le pays. Et le Hezbollah, il a également pris le contrôle des sociétés de transfert d'argent. Oui, ça c'est la 3e source de financement, ce sont les sociétés de transfert. Avec un système bancaire à plat, les Libanais comptent beaucoup sur la diaspora pour leur envoyer de l'argent, des fonds. Et ça passe par des sortes de Western Union qui sont effectivement contrôlés aujourd'hui par le Hezbollah. Le mouvement chiite prélève à chaque fois une transaction sur chaque opération. Et en 2000, on représentait près de 6 milliards de dollars, soit 30% du PIB libanais. Vous imaginez, il y a de quoi financer des armes, des roquettes de courte et de moyenne portée, comme celles qui sont capables d'atteindre Tel Aviv, comme on a pu le voir pour la première fois ce matin. Il y aurait entre 150 000 et 200 000 roquettes en tout genre dans les possessions du Hezbollah. Reste que des services israéliens ont semblé être très informés ces derniers temps, liquidant une grande partie de la tête du mouvement depuis quelques jours, montrant qu'ils avaient probablement infiltré le Hezbollah. Et d'après une chercheuse qui est citée ce matin dans le journal Le Figaro, cette infiltration, elle a été probablement possible en raison de l'effondrement de l'économie libanaise il y a 5 ans, Israël ayant profité peut-être pour recruter un certain nombre d'agents en difficulté financière. Oui, merci beaucoup Christophe Dansette pour cette